inspiré, mettre fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, Ah, lisez, lisez, personne ne pourra vous lier. Bonsoir tout le monde, je pense que vous êtes très heureux de nous suivre encore dans cette mission Livre Inspiré, l'émission éducative, l'émission culturelle que vous avez toujours l'habitude de lire, encore de suivre. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être chez vous pour ce nouveau numéro de Livre Inspiré. Nous allons partager le plateau ici avec un homme de Dieu qui nous vient de Kinshasa, mais aussi il va se présenter. Il est merveilleux et aussi vous serez aussi très bénis dans cette émission Livre Inspiré. Il s'agit de l'homme de Dieu, Rémi Bissaga, dont je salue. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, bonsoir, pasteur Gérès. Je suis très, très heureux d'être sur le plateau avec vous. On a Partager ce grand partagé. moment des livres inspirés avec les amis qui nous suivent. Merci, merci pour l'invitation. Ouais, très Je pense honoré. peut-être vous avez à écouter cette émission Livre Inspiré qui parle de livres, qui parle de lecture. Un peu, quelle est votre impression par rapport à cette émission Livre Inspiré qui initie les gens à la culture de la lecture? Oui, j'ai vraiment été impressionné, inspiré de voir qu'il y ait quand même une émission qui encourage le bonnes valeurs et les bonnes choses. Et c'est vraiment un grand travail que vous faites. Que Dieu vous bénisse pour cela. Amen, amen. Ouais. Alors, les gens qui nous suivent peut-être me connaissent. Trop peu peut-être essaient de vous connaître. Et je voudrais que vous se familiarisez un peu avec cette grande communauté des livres inspirés qui nous suit, savoir un peu qui est l'homme de Dieu Rémi. C'est juste une brève présentation de qui vous êtes réellement. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Rémi Bissaga. Je suis serviteur de Dieu au sein de l'église La Maison de Dieu, qui est une extension de l'église Centre Missionnaire Philadelphie à Barumbu. Là, j'œuvre sous le pied du pasteur Francis Ndokai et maman Nadège, que je salue en passant. Et je suis marié depuis 3 ans déjà à madame Annie Mitima Bissaga. Je suis théologien de formation, enseignant dans certaines institutions théologiques, serviteur de Dieu, conférencier, auteur aussi, écrivain. Je suis aussi consultant dans le domaine des handicaps, droits de personnes vivant avec handicap et éducation spéciale. Et je suis passionné à connaître Christ et à le faire connaître. Yes, là c'est évident, là c'est merveilleux. Merci. Alors, je pense que prenez votre patience, vraiment vous allez nous allons décoller pour cette émission Livre Inspiré. Alors on va commencer avec notre citation du jour, la citation inspirée homme de Dieu, dont nous vient de Nelson Mandela. Nelson Mandela a dit ceci: une nation qui lit, s'instruit, s'éduque est une nation qui gagne. Une nation vaut ses bibliothèques. Votre commentaire un peu par rapport à cette citation inspirée de Nelson Mandela? D'entrée des jeux, je suis toujours fasciné par la place que Nelson Mandela a accordée à l'éducation. Et je pense par ces citations, c'est simplement une manière poétique de dire 3 choses. La première chose qu'il voudrait dire, c'est d'abord la place et l'importance de la lecture, des livres, du savoir et de la culture comme de piliers dans le développement de la nation. Les livres, la culture, l'éducation jouent un rôle très important dans le développement de la nation. Mais deuxièmement, il veut aussi nous amener à comprendre que la valeur et la grandeur d'une nation reposent sur la richesse, la qualité et l'accessibilité de ses bibliothèques. Il ne faudrait pas simplement avoir des bibliothèques, il faudrait avoir une riche bibliothèque, accessible aussi, et puis de bonne qualité. Et troisièmement, il veut simplement nous amener à comprendre que le développement et l'influence d'une nation dépendent de l'investissement dans ses bibliothèques. Il faudra investir dans les bibliothèques, la valorisation de l'éducation, la connaissance et la transmission du patrimoine ou de cette éducation-là en termes de bibliothèques. Parce qu'il faudra investir, il faudra conserver cela et puis aussi s'assurer de la transmission de génération en génération afin que ça puisse avoir de l'impact au sein de la nation. Homme de Dieu, vous savez, j'étais en train un moment de réfléchir et il y a très peu de temps en arrière. J'imaginais un peu seulement que si toutes les maisons commençaient à avoir de bibliothèques. Imagine seulement qu'aujourd'hui, si on voit par exemple parcours un peu notre nation, on trouve vraiment il y a peu de bibliothèques. Mais si cette culture commence d'abord à entrer dans les maisons, une maison, une bibliothèque,
Et cela, je pense, va aussi être extériorisé plus tard. Ouais. Imaginez un peu une bibliothèque. Oui, je pense, nous le verrons un peu après, la famille joue un rôle très important dans le fait d'inculquer cette culture déjà aux enfants. Parce que généralement, nous disons, la nation a un rôle à jouer, les écoles ont un grand rôle à jouer. On oublie souvent que le tout premier cadre d'éducation, c'est la famille. Exactement. Et donc, les familles ont vraiment un rôle important. Et si toutes les familles, telles que vous les dites, pouvaient comprendre cela et s'appliquer à cela, ça aura vraiment de l'impact et ça va inculquer ces valeurs déjà depuis le bas âge. Exactement, exactement. Alors, rentrons maintenant dans cette question que j'appelle question d'entrée, homme de Dieu, qui touche réellement à vous-même, parce que vous êtes un amoureux de la lecture, vous êtes un lecteur, un écrivain. Je parlerai plus tard encore de votre livre que vous avez écrit. Mais quelle est la place de la lecture dans votre vie? Quelle est la place de la lecture dans votre vie? Quel livre avez-vous qui a fait que vous commencez à aimer la lecture dans votre vie? Je dirais, en parlant de la place qu'occupe le livre dans ma vie, là, nous sommes déjà en train de faire face ou de faire référence à la notion de priorité. Oui. Et tel que vous le savez, quand on parle de la notion de priorité, il existe généralement 4 choses. Premièrement, il y a des choses qui sont urgentes et nécessaires. Il y a des choses qui sont urgentes, mais pas nécessaires. Il y a des choses qui sont nécessaires, mais pas urgentes. Et il existe aussi de ces choses dans la vie qui ne sont ni urgentes, ni nécessaires. Et si je dois classifier la lecture de livres dans la chaîne de mes priorités, la lecture des livres fait partie de ces choses urgentes et nécessaires pour moi. Et si je parlerai d'un livre qui m'a vraiment inspiré, je parlerai premièrement de la Bible. La Bible m'avait vraiment beaucoup inspiré. Et là, c'est parti de l'école les dimanches où j'évoluais, on nous racontait les histoires bibliques. Je fus aussi moniteur de l'école des dimanches pendant un temps. Et dans l'enseignement au sein des enfants, au niveau de l'école des dimanches, il est toujours important de jouer les récits bibliques et ne pas beaucoup lire la Bible. Alors, quand on nous enseignait au sein de l'école des dimanches, alors que j'étais encore tout petit, deux fois, je me rendais compte qu'il y a toujours des choses qu'on ne nous disait pas. Et moi, je voulais toujours savoir la suite. Et je me suis dit, mais comment ne pas rentrer à la source, puiser dans la source. Et ben, c'est un peu comme ça que je me suis familiarisé à la lecture. Et déjà aussi, à part la Bible, il y a aussi un autre livre qui m'avait beaucoup inspiré. Je parlerai du livre Les Chasseurs de Dieu. Les Chasseurs de Dieu, c'est aussi un livre qui m'avait vraiment beaucoup inspiré, à part la Bible. Exactement. Je vois vraiment que vous êtes un lecteur. Oh de Dieu, laisse-moi poser cette question. Est-ce que c'est parce que vous êtes un serviteur de Dieu? Est-ce que parce que vous êtes marié? Est-ce que c'est parce que vous êtes parent que vous aimez lire? Je dirais oui et non. Non, parce que je n'ai pas commencé à lire à l'âge adulte. La culture de la lecture a commencé déjà depuis le bas âge. Au sein de notre famille, je me souviens, papa venait souvent avec des livres, de bandes dessinées, les aventures de Tintin, déjà depuis le bas âge, 8 ans, j'ai beaucoup lu ça. Il y avait aussi de livres bibliques en bande dessinée, ça nous avait beaucoup aidé. Qu'on a vraiment pris cette culture, parce que mon père biologique lui-même lisait beaucoup, et donc on a été exposé à cela. Et cela que j'aborde l'aspect non, parce que j'ai commencé à lire un peu avant toutes ces casquettes-là. Mais je dirais oui aussi parce que toutes ces casquettes sont une raison de plus pour lire. Je me souviens quand Paul est en train de parler à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 13, il lui dit « Applique-toi à la lecture ». Parce que Timothée, c'était un jeune pasteur. Là, Paul est en train d'écrire à des jeunes pasteurs. Il écrit à Tite d'un côté, il écrit à Timothée de l'autre côté. Timothée qui était pasteur d'une jeune église à Éphèse, Tite qui était pasteur d'une église en Crète. Et il lui dit, avec la responsabilité que tu as, tu dois progresser dans ton appel. Et parmi les choses qui pourront t'aider à progresser dans ton appel, il y a bien la lecture. Alors, applique-toi à cela. Et je pense divers défis auxquels nous faisons face en tant que serviteurs de Dieu.
nous amène à faire face à cela. En tant que parents aussi, il arrive qu'on se retrouve face à des défis. Et nous pensons des fois être le premier à traverser, c'est par quoi nous traversons. Mais nous ne devons jamais oublier que notre présent et notre futur, c'est des fois le passé de quelqu'un d'autre. Et donc, il y a des gens que nous n'aurons pas rencontrés physiquement comme ça, mais qui ont écrit, qui ont placé de choses dans les écrits. Et en lisant alors, nous allons être en mesure d'être nourris, enrichis et faire face à toutes ces choses. Donc, il y a oui et non au même moment. Vous savez, vous avez cité Timothée. C'est que Paul est en train de dire à Timothée, il ne dit pas seulement lisez Timothée, il dit applique-toi. Applique-toi, donne-toi à fond. Exactement. Là, c'est pas seulement juste de commencer à lire, mais discipline-toi Exactement. avec la lecture. C'est réellement énorme. Alors, on voulait finir un peu avec, homme de Dieu, avec ces différentes questions un peu dans l'introduction, mais vous venez de parler que les goûts de la lecture venaient quand vous étiez encore en bas âge avec le parent. Quels sont, mettons, que direz-vous, par exemple, aux parents qui est en train de suivre, qui ne se donnent pas vraiment la lecture, qui ne se donnent pas vraiment à inculquer ça à leurs enfants? Que direz-vous à ces parents aujourd'hui qui laissent seulement les enfants avec la télé, ils ne leur initient pas vraiment la lecture? Que direz-vous à ces parents-là? Exactement, tel que nous l'avons dit, le parent joue un rôle important dans la transmission de ses valeurs à leurs enfants par rapport à la lecture. Et la première chose qui pourra premièrement aider afin que cela puisse être possible, c'est que le père, la mère, eux-mêmes doivent d'abord être des modèles. Parce que vous n'allez pas transmettre de valeurs que vous n'avez pas. C'est très facile d'amener quelqu'un là où vous-même vous avez déjà été. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, quand Jésus est en train de parler, il parle à ses disciples avant de répartir au ciel dans Matthieu 28, il est en train de leur dire « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Ouais, avant de leur demander d'aller et de faire des disciples, il s'est rassuré qu'eux-mêmes étaient d'abord des disciples. Car il n'y a qu'un disciple qui pourra faire des disciples. C'est même la raison pour laquelle, avant que Moïse conduise les enfants d'Israël en Canaan, Moïse a fait partie des 12 espions qui sont... Moïse a été pris du palais royal vers le désert. Et avant que Josué ne conduise les enfants d'Israël en Canaan, il a fait partie des 12 espions qui sont allés là-bas avant. Moïse ne pouvait pas amener les gens que là où lui-même avait été. Et Josué pouvait les amener en Canaan parce qu'il connaissait le chemin de Canaan. Et donc, être d'abord un modèle, c'est le tout premier, c'est la toute première chose, je dirais, qui va permettre à un parent d'inculquer ses valeurs dans les enfants. Mais au-delà de ça, il faudra aussi réfléchir sur la bonne manière de le faire. Entre autres, quel type de livre je dois donner à mon enfant sur base de l'âge, en tenant compte de facteurs d'âge. Quel style d'écriture, par exemple, ou quel style de livre je dois donner aux enfants. Par exemple, toujours encourager au début là, donner des bandes dessinées. Alors qu'ils sont encore au début, ils vont acquérir le goût à la lecture et ils vont continuer avec cela. Mais il y a aussi un autre facteur, ne le faites pas pour punir l'enfant. Mais le faire en termes de récompenses, ça facilite. Je me souviens quand on était encore moniteur à l'école les dimanches, on faisait cela avec les enfants. Généralement, si on leur demandait d'aller lire la Bible, ça allait être un peu compliqué. Ils ne vont pas trouver du goût en cela. Mais des fois, on pouvait organiser des jeux, des concours, et on leur dit, nous allons faire des concours depuis Matthieu chapitre 1er jusqu'à Matthieu chapitre 3, et ça va les booster à les lire. Dans le cadre de concours, ils visent les récompenses, mais nous aussi, on atteint l'objectif que nous sommes en train de vivre. Donc, il y a tout ça ensemble sur lesquels on doit veiller pour transmettre. Dieu bénisse, vraiment, je pense que vous êtes en train d'être bénis par cette émission, le Livre Inspiré, et parents que vous nous suivez vraiment. Je vous assure réellement que vous ne pouvez pas faire de vos enfants ce que vous devenez si vous-même, d'abord, vous ne commencez pas d'abord à faire de la lecture votre discipline, votre habitude. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un thème. Le thème de cette émission, c'est la lecture, le sport du cerveau. C'est là qu'on aura encore à passer un bon de temps encore pour essayer un peu de bien parler de ce merveilleux thème. Homme de Dieu, il y a une question, la première, il y a une question que nous voulons poser par rapport à ce thème. En parlant du cerveau, qu'est-ce qu'on trouve dans le cerveau de l'homme? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas ce qui se trouve dans leur cerveau. On dit seulement que vous avez des cerveaux, mais qu'est-ce qui se trouve un peu dans le cerveau de l'homme? Parce que il y a Rick Warren qui a écrit le livre
une vie motivée par l'essentiel, il y a aussi une église motivée par l'essentiel. Il a dit ceci. L'homme de Dieu, Rick Warren, dit ceci. Plusieurs études ont révélé que l'être humain possède entre 500 et 700 différentes aptitudes et capacités. Par exemple, votre cerveau peut enregistrer 100 trillions de faits et il peut prendre 15 000 décisions par seconde. Lors de la digestion, par exemple, la question, est-ce que l'homme prend conscience vraiment de ce que Dieu a créé comme étant cerveau, en lui mettant comme étant cerveau dans sa vie? C'est ça un peu ma question là-dessus. Enfin, le cerveau, c'est un organe très important que Dieu a placé dans chaque être humain. Et le cerveau, il combine plusieurs choses. C'est le cerveau exactement qui nous permet de percevoir, de penser et aussi d'agir. Et donc, il combine plusieurs systèmes, le système visuel, les systèmes auditifs et généralement le système moteur. Le système moteur qui prend en compte le langage, la mobilité, les idées, les visions, la façon de réfléchir, la façon de penser et toutes ces choses. Donc, c'est vraiment, tel que vous l'avez dit, un système très important que Dieu a placé dans chaque être humain. Mais plusieurs personnes ne comprennent pas que le cerveau, c'est comme un muscle qui doit être entretenu. Et il existe exactement des choses quand on prend conscience de la valeur de notre cerveau et de quoi notre cerveau est capable et jusqu'où il peut aller. Ça nous permet de comprendre et même d'apprendre comment on peut arriver à entretenir notre cerveau afin que ce cerveau-là puisse donner le maximum de soi. Parce qu'il arrive qu'on regarde des gens et vous vous dites, mais il aurait pu, avec tout ce qu'il a comme potentialité, il aurait pu faire mieux que ce qu'il est en train de faire. Mais on a comme l'impression que son cerveau est sous-entretenu et il ne donne pas tout ce qu'il faut. Parce que pour que le cerveau arrive à ce niveau-là, le cerveau doit être entretenu et il y a des choses qu'il faut exactement faire pour entretenir le cerveau, comme la lecture. Excusez-moi, découvert ce que vous êtes en train de lire, c'est vraiment très important parce que je lis quelque part. On a dit que l'homme n'utilise que 10% de son cerveau. De toute façon. Est-ce que c'est réellement ça ce qu'il l'homme... En fait, cette citation-là fait partie de ce qu'on appelle le neuromythe. Les neuromythes, ce sont les mythes qui ont été développés avec le temps autour du cerveau et du fonctionnement du cerveau. Et ce mythe-là avait été développé par un psychologue, Harvard Williams, dans les années 1890. Et généralement, d'autres personnes pensent que c'est aussi une citation qui a été développée à partir d'Albert Einstein, qui disait que son perfectionnement était dû au fait qu'il utilisait au-delà des 10% de la capacité de son cerveau. Et il y a encore aujourd'hui en vogue le mouvement du New Age, le mouvement du New Age qui est beaucoup plus répandu dans les pays occidentaux, qui a un mouvement beaucoup plus philosophique. Et eux viennent, ils disent qu'ils ont des stratégies à donner aux gens afin d'être en mesure d'utiliser les 90% restants de capacité de notre cerveau. Et scientifiquement parlant, les chercheurs et les scientifiques prouvent que cette citation-là n'est pas vraie. Et il y a par exemple, je vais donner simplement certains exemples. Ils disent par exemple que chaque partie de notre cerveau qui n'est pas utilisée finit par disparaître. Pourtant, si nous disons que le cerveau n'est utilisé qu'à 10%, donc avec les 90%, le cerveau ne va vraiment pas fonctionner. Donc, il y a pas d'argument scientifique attaché à cela. Mais ils disent plutôt que, en moyenne, la plupart des êtres humains n'utilisent que 10% de leur capacité intellectuelle attachée à leur cerveau. Donc, ça ne concerne pas le cerveau en général en tant qu'organe, mais ça concerne les capacités intellectuelles au sein du cerveau. Ok, homme de Dieu, vous savez maintenant, vous savez, le chrétien aujourd'hui, rentre un peu dans le chrétien. Aujourd'hui, on a tendance qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est être vidé des réflexions.
les gens ne réfléchissent pas. Lorsque seulement qu'ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, remplis du Saint-Esprit, ils disent, oh, le problème là de réfléchir, mettre ça à décompter. Mais Malheureusement, malheureusement. Et c'est parmi même les grandes tragédies que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment la base et la source de la plupart des tragédies. Vous verrez des gens par naïveté, ils disent non, l'homme de Dieu a dit, je suis censé suivre ce qu'il a dit. Même quand on peut réfléchir et penser. Pourtant, ce que vous dites là, c'est vrai. Le Saint-Esprit ne vient pas pour abrutir le cerveau d'une personne. Mais le Saint-Esprit rend plutôt efficace l'usage de notre cerveau. Exact. J'aime parce que dans les attributs du Saint-Esprit et même dans les œuvres du Saint-Esprit, les choses que le Saint-Esprit est capable de faire, il y a la révélation, il y a le domaine de l'illumination, il y a le domaine de l'inspiration. L'inspiration, c'est le fait que le Saint-Esprit est capable de passer par un homme pour lui transmettre des choses. Vous verrez par exemple dans la Bible, parce que la Bible a été écrite par inspiration, les auteurs de la Bible qui étaient des hommes humains comme nous, mais qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. Mais une chose intéressante avec l'inspiration, c'est que même quand Dieu a inspiré les gens à écrire sa parole, Dieu a tenu compte du niveau et des capacités intellectuelles de chaque personne. C'est là, par exemple, quand vous lisez Pierre qui était un simple pécheur, il parle de Paul, Paul dit des choses qu'on n'arrive pas à comprendre si facilement. Et parfois, on l'a traité des... Oui, parce que Paul... C'était ces rois romains, quand Paul était en train de parler. Ouais. Il dit, oh, Paul, t'es fort. Ouais. Savoir t'es fait déraisonner. Exactement. C'est ça aussi, on arrive aussi aujourd'hui, en tant que chrétien. Lorsqu'on voit quelqu'un en train de réfléchir, attention, non? Oui, malheureusement. Alors, vous voyez avec Paul, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a appris au pied de Gamaliel. Exactement. Et durant cette période-là, il y avait des enseignants, des docteurs de la loi. Et les docteurs de la loi, où chaque scribe de renom, il avait des disciples. Et ils ne prenaient pas n'importe qui pour disciples, parce que c'était des gens qui avaient pris du temps pour bâtir leur crédibilité. Et ils voulaient que celui qu'ils prendront comme disciple, quand il ira, qu'il ne puisse pas ruiner sa réputation et sa crédibilité. Et donc, faire partie des disciples de Gamaliel, c'était en soi une gloire. Et donc, Paul n'était pas n'importe qui. Si je prendrais un autre exemple, c'est avec Luc, le médecin Luc. Et aujourd'hui, la médecine a beaucoup plus évolué, mais la même rigueur attachée aux médecins aujourd'hui, c'est la même rigueur attachée à l'éducation et à la formation de médecins dans l'époque. Et vous allez voir, ça c'est pour ceux qui vont un peu beaucoup plus dans les études théologiques, on va vous démontrer que le grec, parce que, vous le savez, l'Ancien Testament avait été écrit originalement en hébreu, avec quelques chapitres en araméen. Le Nouveau Testament avait été écrit en grec. Mais le grec que Luc utilise est un grec beaucoup plus avancé que les grecs que toutes les autres personnes ont utilisé. Et cela a influencé en partie à son cerveau. Et donc, quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas abolir le raisonnement ou la capacité intellectuelle que nous avons, mais il vient plutôt soumettre cela afin que cela serve à la volonté de Dieu et l'accomplissement des desseins de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle aussi la transformation de notre intelligence. Exactement. Renouvellement de notre intelligence. Ouais. Oh, vous êtes tellement bénis de nous suivre encore. Oh, que Dieu bénisse cette émission ici. Alors, nous allons passer dans cette rubrique un peu à lire, où nous présentons nos différents livres que nous avons eu à éditer dans notre édition Livres inspirés. Vous allez voir, nous avons le livre du pasteur Gédéon, 200 pensées inspirées, que vous trouverez aussi dans les éditions Livres inspirés. Dont il y a aussi un lien de la grande bibliothèque francophone YouScribe, dont nous avons tous nos livres édités là. Donc, ce sont des livres que vous pouvez aussi trouver là sur Amazon. Il y a aussi nos livres ici sur culte et liturgie, où nous parlons de cette fête de l'Éternel. Je pense peut-être le dimanche, ici, nous allons fêter notre Pâques. Ici, nous parlons d'une manière un peu brève sur cette fête de l'Éternel, que vous trouverez ici sur la conduite des cultes, sur la liturgie, tout. On aborde ça dans ces livres. Et aussi, il y a un livre aussi sur le choix s'impose. Nous allons aussi être formés pour oser écrire. Nous vous formons sur l'écriture parce que vous savez pas qu'en écrivant, vous pouvez bénir, sauver toute une nation juste par un seul livre. Donc, il y a aussi L'amour n'est pas de ces mondes, il y a Ephata, ouvre ton cœur. Il y a aussi ces livres ici de pasteur Freddy Jésus-Christ,
roi de toute la terre. Donc, tous les livres ici, vous les trouverez sur notre Uscribe et aussi de notre Amazon. Vous le trouvez tous les livres. Alors, pasteur, homme de Dieu, nous allons continuer toujours dans notre ce thème-là sur la lecture, la lecture, le sport du cerveau. Allons maintenant sur cette question dans la science de l'apprentissage. Le cerveau est apprenant. Le Tedros Osborne est en train de dire, quand vous arrêtez d'apprendre, vous commencez à mourir. Et même Abraham Lincoln est en train également de dire, quand vous arrêtez d'apprendre, vous êtes vieux. Et qu'est-ce que soit 20 à 80 ans, vous cessez de vivre. Comment maintenant expliquez-vous ces affirmations dans le cadre de l'apprentissage de la lecture par rapport à notre cerveau? Qu'est-ce que réellement la lecture impacte notre cerveau? Comment est-ce qu'on arrive à lire et aussi notre cerveau arrive un peu à capter et aussi à nous permettre de se développer? Alors là, ça nous ramène à l'importance de la lecture dans exactement le processus de l'apprentissage. Parce qu'on parle de l'apprentissage, il faudra se poser la question, quel est le processus par lequel l'apprentissage se passe? Et le cerveau joue un rôle très important dans l'apprentissage, avant d'aller à comment la lecture joue un rôle très important dans chacune de ces phases-là. Parce que la première phase, c'est la phase de la perception et de l'attention. Et ça se passe généralement au travers des organes des sens. Et là, si on va avec la lecture, avant que j'arrive là-bas, donc la perception, quand vous regardez quelque chose avec le regard, ou vous entendez, ou tous les autres organes des sens, et généralement, ça va dans le cerveau. Et à part cela, deuxième phase que le cerveau, ou deuxième travail que le cerveau fera, c'est le travail de l'encodage. C'est exactement tel qu'on était en train de le dire en parlant de capacité du cerveau. C'est un peu comme un ordinateur. Alors, il y aura des codes, ça va encoder cela, afin d'amener à la troisième étape, l'étape du stockage. Le cerveau va stocker tout ce que vous avez perçu, tout ce que vous avez reçu au travers des organes des sens, qui ont déjà été traités à l'intérieur, ça va être stocké. Et ça peut être stocké à long terme ou même à court terme. Ça dépend de la pertinence de ce que vous avez reçu. Ouais. Mais après cela encore, le cerveau doit quatrièmement consolider ce que vous avez reçu. Et ça se passe généralement quand on est en plein sommeil, parce que même quand on sommeille, le cerveau est toujours en activité. Le cerveau est toujours en mouvement. Et après cela, la cinquième phase dans cette phase d'apprentissage, c'est le rappel. Le rappel se passe toutes les fois que vous êtes face à une personne, à un souvenir ou à quelque chose qui va nécessiter que vous puissiez ressortir ce que vous aviez fait entrer pour que cela puisse être d'utilité selon le besoin qu'il y a. Alors, dans toute cette phase-là, la lecture joue un rôle important. Par exemple, dans la première phase, la phase de la perception et de l'attention, par la lecture, on peut d'emblée des jeux ou d'entrée des jeux, faire à ce que des choses entrent à l'intérieur de nous. Et c'est là on a parlé de l'importance de la qualité de ce à quoi nous sommes exposés. Parce que quand ça entre comme ça, alors le cerveau va encoder cela. Et au-delà de ça, le cerveau va stocker cela. Et donc, dans toutes ces phases-là, la lecture joue un rôle très important. Et même quand on doit ramener ça, des fois, il suffit d'une simple lecture pour que vous puissiez vous souvenir de tout ce que vous avez déjà eu à encaisser déjà à l'intérieur. Donc, la lecture joue un rôle très, 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 très important. Et quand on dit que la lecture, c'est vraiment les sports du cerveau, c'est une métaphore pour montrer à quel point la lecture joue un rôle très important et jusqu'où la lecture est capable de conduire dans cette phase. Et maintenant, comment faire de sorte que une personne qui connaît maintenant la lecture et le sport du cerveau, comment faire de ça une habitude, faire de ça une discipline, faire de ça, parce que je sais maintenant que la lecture fortifie un peu mon cerveau, ouais, développe mon cerveau, qui faire maintenant, si je ne suis pas habitué à la lecture, comment maintenant le faire maintenant comme étant une habitude, la lecture. Alors pour commencer à lire et à
continuer à lire et faire de cela vraiment une nature et une habitude, il y aura de batailles auxquelles vous aurez à faire face. La première bataille, c'est exactement ça, la bataille de la discipline. Vous savez, la discipline est différente de la décision. La décision nous aide à commencer, mais c'est la discipline qui nous aide à achever ce que nous avons commencé. On peut décider aussi, après avoir découvert l'importance de la lecture, on peut décider aussi à commencer à nous appliquer à la lecture. Mais la décision est bonne. Il arrive que les gens ont de très belles décisions, mais malheureusement, ces décisions-là ne se suivent pas d'une bonne discipline. Et à la fin, on appelle Dieu menteur. Pourtant, Dieu n'a pas menti. C'est nous qui n'avons pas été sérieux dans la discipline. Et donc, au-delà des décisions, il faudra la discipline. La discipline, c'est encore quoi? La discipline, c'est faire des choses ou ne pas faire des choses, pas seulement parce que ce sont de bonnes choses, mais parce que nous avons découvert que notre vie en dépend. C'est là que la discipline intervient. Je donne un exemple. Chaque jour, nous nous lavons. Même quand l'atmosphère n'est pas favorable, afin que nous puissions prendre notre bain, nous allons quand même le faire. On va chercher le mécanisme possible, chauffer l'eau, ou faire, mais nous rassurer quand même que nous avons pris notre bain ce jour-là. Mais la question, c'est pourquoi nous le faisons autant? Pourquoi chaque jour nous devons nous y mettre? C'est parce que nous savons seulement que cela n'est pas une bonne chose, mais notre vie en dépend. Si nous ne le faisons pas, le corps va développer des démangeaisons, de maladies, ce qui fera que même quand l'atmosphère n'est pas propice pour que je le fasse, je vais m'y mettre. Et c'est ainsi aussi avec la lecture. La lecture devient facile quand vous comprenez que ce n'est pas seulement une bonne chose, mais votre vie en dépend, votre croissance en dépend, votre maturité en dépend, votre développement personnel en dépend. Et en rapport avec la discipline, je vais donner cet exemple. Vous savez, il y a une fois une étude qui a été faite dans plusieurs États des États-Unis, dans les années 2018, autour des résolutions annuelles que les gens prennent au début de l'année. Alors, ils ont découvert que quand l'année commence, généralement, les gens ont des résolutions. Cette année, moi aussi, je lirai ma Bible, Genèse, Apocalypse. Cette année, moi aussi, je ferai ça. Je vais écrire un livre. Cette année, moi aussi, ça sont des résolutions annuelles. Alors, ils se sont rendus compte que 80% de ces résolutions sont oubliées après la deuxième semaine de janvier. Ils ont encore découvert que 70% de ces résolutions qu'on prend au début de l'année sont oubliées après la deuxième semaine du mois de février. Ils ont découvert qu'au mois de juin, il n'y a que 30% des résolutions qui continuent à être tenues. Et ils ont découvert à la fin qu'il n'y a que 8% des gens qui ont pris des résolutions annuelles qui vont avec cela jusqu'à la fin de l'année. Et quand on a demandé aux gens, ils se sont rendus compte que la plupart, ils ont évoqué le problème de discipline. Donc, premièrement, il y a la bataille de la discipline. Et la discipline implique aussi subdiviser des tâches en de toutes petites tâches. Vous pouvez vous dire, par exemple, je ne saurais pas lire tous les livres dans quelques jours, mais si chaque jour je me donne la discipline de lire ne serait-ce qu'un chapitre, ne serait-ce que quelques pages, ça va quand même vous booster et ça va vous permettre d'avoir l'élan. Au-delà de la bataille de la discipline, la deuxième bataille auquel on aura à faire face, c'est ce qu'on appelle la bataille de la concentration. Il arrive que les gens se décident de commencer à lire, mais ils ne sont pas concentrés. Et pour arriver à activer la concentration, il faudra premièrement vous connaître, savoir comment Dieu vous a créé. Parce que nous ne sommes pas tous pareils, nous sommes créés différemment. Et j'aime comment les Anglais les disent, ils disent, il y a des gens qu'on appelle des morning persons and evening persons. Donc, des hommes du matin, des hommes de nuit. Il y a par exemple des gens facilement, il peut se réveiller très tôt le matin, il va même commencer à prier, il va commencer à lire, il va travailler. Mais il y a d'autres personnes, eux, ils travaillent beaucoup plus, les cerveaux est beaucoup plus en activité, en mouvement que le soir. Alors, il est important que vous puissiez découvrir comment Dieu vous a créé particulièrement, afin de savoir en quelle période ou en quelle tranche d'heure je peux me mettre à la lecture. Parce que j'ai vu par exemple des gens qui décident de commencer à lire la nuit. Mais parce qu'il est un homme du matin, quand il veut s'y mettre, il veut s'appliquer, il se rendra compte qu'il ne sera pas concentré. Et il ne va rien gagner de ce qu'il est en train de faire. Et les autres même, quelqu'un m'a avoué, le cerveau des fois peut arriver à faire mal parce que tu veux forcer le cerveau. Et si on est quelqu'un du matin, ça veut dire qu'il faudra apprendre à dormir tôt pour maximiser ces heures-là. Pour aussi activer la concentration, au-delà de se connaître, il faudra se débarrasser de tous les voleurs du temps. Parmi les voleurs du temps, il y a aujourd'hui la télé. À part la télé, il y a le téléphone, les réseaux sociaux.
Vous voyez quelqu'un qui est en train de lire, il veut être concentré, vraiment concentré à ce qu'il est en train de faire pour gagner tout ce qui est attaché à cela. Mais il reçoit un message. Et puis généralement, vous allez vous rendre compte que c'est un message d'Airtel. Ouais. Et alors, vous savez, quand vous êtes concentré à quelque chose, vous êtes dans la concentration en train de lire, ou même méditer, ou même prier, et que vous regardez, vous déconnectez pour regarder sur le téléphone, vous revenez encore, pour reprendre la même concentration que vous avez, les chercheurs disent que ça ne vous prendra pas moins de 45 minutes. Alors, imaginez-vous ça. Ouais. Et donc, pour maximiser cela, ça veut dire qu'il faudra veiller à vous débarrasser de tous les voleurs du temps. Mais au-delà de ça, à part la bataille de la concentration, la dernière bataille, c'est la bataille de la persévérance. Il ne faudrait pas simplement commencer, il faut persévérer. Et il y a alors des gens qui ont bien commencé, mais qui n'arrivent pas à persévérer. Exactement. Ils se lâchent, ils se découragent. Et des fois, ça peut arriver qu'on se soit dit, non, moi aussi, je vais lire un livre chaque mois ou chaque 2 semaines. Mais on se rend compte que depuis que l'année a commencé, on a peut-être bien commencé, mais on n'a pas pu. Wow. Et les gens se lâchent, ils se découragent, ils abandonnent. Mais il faut aussi arriver à vaincre la bataille de la persévérance. Donc, ce sont les 3 grandes batailles. La bataille de la discipline, la bataille de la concentration et la bataille de la persévérance. Ça, c'est super. Ça, c'est vraiment super. C'est vraiment super. C'est ce que je mets encore, ce que vous avez dit, que le problème, ce n'est pas seulement de commencer, mais de cette discipline. Exactement. Parce que la lecture, peut-être, peut pas être une bonne chose pour vous. Mais au moins, c'est notre vie en dépend. Ouais. Ça, c'est notre vie en dépend. Peut-être vous aimez pas lire ou dites que non, qu'est-ce que ferez-vous avec la lecture, on parle. Mais attention, votre vie en dépend. Alors, nous sommes déjà en train d'atterrir dans cette mer aux riches émissions livres inspirés. Je pense peut-être qu'on sera encore très bénis de recevoir l'homme de Dieu Rémi, mais il a écrit un merveilleux livre dont je vous présente là. La guérison de blessures intérieures. Trouver en Christ du repos pour votre âme. Je pense qu'on aura le temps de dévorer ces livres et aussi d'en partager sur un autre numéro de Livres Inspirés. Mais j'aimerais juste seulement que vous pourriez un peu juste je lis, je suis en train de parcourir un peu votre livre. Okay. Je suis tombé sur la page 85. J'aime beaucoup cette pensée. Je l'ai entendu et vous avez dit humble c'est blesse. Humble c'est blesse. Humble c'est blesse. Je peux vous dire quelqu'un qui est en train de nous suivre, qui est blessé, mais c'est pas qui blesse. Comment vous pouvez expliquer ça, humble c'est blesse? Alors là, dans le livre, je suis en train de parler exactement. C'est un livre qui traite la thématique des blessures intérieures. Et le sous-titre, c'est comment trouver en Christ du repos pour votre âme. Parce que la démarche que propose le livre, c'est pas une démarche psychologique. Ça va au-delà de la psychologie, parce que la psychologie vous enseigne comment trouver du repos en vous-même par rapport à vos problèmes. Mais ça, c'est pas l'évangile. L'évangile vous démontre comment trouver en Christ du repos pour vos problèmes. Alors, le livre va vraiment avec l'aspect de l'évangile, au-delà de tout ce que le psychologue peut proposer. Alors là, on est en train de montrer que quelqu'un qui est blessé intérieurement et qui n'a pas été guéri, il finira tôt ou tard à blesser. Et des fois, ça peut se passer de manière inconsciente, sans qu'on le réalise, on sera en train de blesser les autres. Je donne même des exemples dans le livre, en démontrant en fait que quand on blesse, un blessé qui finit par blesser, il va le faire de manière disproportionnée. Il y a des exemples dans la Bible, quelqu'un qui a été blessé, mais qui arrive à tuer. Par exemple, Lémec, qui est en train de parler dans Genèse chapitre 4, il dit « J'ai tué des hommes pour ma blessure ». Une blessure, lui n'a pas été tué, il a été blessé, mais il arrive à tuer. Quand on voit par exemple l'exemple d'Absalom, Amnon, Absalom, à cause de la blessure qu'il a connue au travers du viol de sa sœur, il arrive à tuer son demi-frère. Et donc, quand on est blessé et qu'on n'a pas été guéri, on arrive toujours par finir par blesser les autres. Et en blessant, on blesse de manière disproportionnée. Vous allez réaliser que vous allez faire plus que ce qu'on vous a fait. Et puis, un blessé, il blesse aussi en créant une chaîne de blessures. Donc, un blessé intérieur qui n'a pas été guéri finira par créer une chaîne de blessures autour de lui. C'est comme, par exemple,
Moi, je me souviens quand on était encore à l'école primaire, on avait cet enseignant-là. Toutes les fois qu'il arrivait, fâché ou il a connu des problèmes dans son foyer, il arrivait en classe comme ça, il dit tout le monde dormait. Il commence à frapper les élèves comme ça, en raison de rien. Et donc, on s'est rendu compte que c'est parce qu'il avait des problèmes chez lui à la maison qu'il venait jusque chez nous ici. Et donc, un père de famille, un employeur qui a été blessé chez lui à la maison, il peut venir et rendre l'environnement toxique au niveau de son travail. Des gens qui n'ont pas expérimenté ce qu'il a connu là-bas, mais ils vont expérimenter cela de manière beaucoup plus indirecte. Et donc, c'est un peu par là que j'ai dit qu'un blessé qui n'est pas guéri finira forcément par blesser. Un blessé blesse. Je pense qu'on aura le temps de décortiquer un peu, de parler enfin un peu ce merveilleux livre aussi. Donc, déjà, je vous encourage de lire. Je ne vous demande pas de lire, je vous encourage de lire. Vraiment, je suis très béni. Nous sommes très bénis ce soir et nous sommes en train déjà de finir notre monde de la fin. Tout ce qu'on a eu à parler comme temps sur ces sujets, votre monde de la fin, où vous allez encourager une personne, un parent, sur la lecture comme étant sport de notre cerveau. Votre mot de la fin, de Dieu. Mon mot de la fin, c'est nous encourager à lire. Au-delà de lire, nous appliquer à la lecture. Comme on était en train de le dire, la discipline, on se l'impose. J'ai vu des gens qui pouvaient venir, homme de Dieu, priez pour moi, je commence à méditer la Bible comme vous. Ce sont des choses qu'on ne donne pas par la prière. On s'impose cela. La discipline, on ne la communique pas simplement comme ça par l'imposition de main. Non, non, on se l'impose. Alors, imposez-vous cela. Surtout si vous avez une grande destinée, Dieu vous a parlé. Il a dit que demain, vous irez loin. Demain, vous allez diriger les autres. Si vous aspirez à aller loin dans la vie, si vous aspirez, par exemple, à devenir professeur, vous devez déjà vous appliquer à la lecture. La lecture doit faire partie intégrante de votre vie. Sinon, il y a des choses que vous n'allez jamais vivre, que vous n'allez jamais connaître. Et donc, lisons et n'arrêtons pas de lire. Vraiment, lisons et n'arrêtons pas de lire. Vraiment, cette émission, vous le suivrez sur notre chaîne YouTube, Livres Inspirés. Donc, nous sommes très heureux de vous encore de vous présenter cette émission pour la prochaine fois. Donc, restez bénis et à très bientôt pour un autre numéro de Livres Inspirés. À très bientôt et à bye bye. Bye. Livres inspirés mettent fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier.